Bonjour. Il me demandait aujourd'hui, dimanche 28 juillet, de partager certaines informations que nous avons reçues depuis le 13 juillet. Mais tout d'abord, je vais rappeler que je ne souhaite pas d'abonnement à ma chaîne, ni de j'aime ou j'aime pas, ni de commentaires. Il est bien évident que ce troisième audio se rattache directement aux deux premiers. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet concernant ces événements de juillet 2019, je tiens à apporter quelques précisions ou rappels. Quand on dit qu'on est flamme jumelle, et qu'on l'est évidemment, quand on est âme jumelle, ça ne veut pas dire que c'est nous directement en tant qu'humains. Pour ce qui me concerne, ce n'est pas moi en tant qu'Élisabeth qui suis flamme jumelle, même si je le suis en tant qu'extension de mon être réel, que j'appelle Luce. En réalité, c'est nos êtres réels qui sont flammes jumelles ou âmes jumelles. Je rappelle que pour moi, âme jumelle et flamme jumelle sont deux nuances du collectif flamme jumelle. Cette précision est très importante, y compris pour moi, car notre personnalité, notre humanité intérieure a tendance à se croire plus qu'elle n'est en réalité. Donc, bien se rappeler de temps en temps, en tout cas, que ce n'est pas notre incarnation qui est ceci ou cela. C'est bien uniquement notre être réel. Mais bien évidemment, nous sommes impactés par ce qu'est notre être réel. Alors oui, en tant qu'Élisabeth Luce, je suis flamme jumelle, oui. Mais en tant qu'Élisabeth, déconnectée de mon être réel, je ne suis rien. Une autre précision est une compréhension qui est assez récente, en tout cas pour moi. Cela ne veut pas dire que vous ne le saviez pas déjà, et tant mieux. C'est et là je m'adresse aux femmes en particulier, qu'elles soient d'ailleurs âmes jumelles ou flammes jumelles, par rapport à nos attentes concernant notre autre, à notre patience concernant notre autre. En fait, nous sommes toutes et nous avons toutes été dans l'impatience, donc dans l'attente, mais également parfois dans cette patience. Et une fois que nous sommes arrivés à cette patience, nous avons cru que c'était bon, c'était définitif.
Eh bien non. Nos émotions fluctuent, évoluent, oui, mais passent, en tout cas pour ce cas précis, passent de l'attente à la patience, mais repassent à l'attente, puis à la patience, etc. Alors quand nous sommes de retour, si on peut dire ça comme ça, dans notre attente, et bien sûr qu'on s'en rend compte, on peut avoir diverses réactions, mais l'important est d'accepter que nous passions de l'une à l'autre de ces émotions, pour diverses raisons, mais nous passons toutes par cela. En tout cas, c'est mon expérience ainsi que ma guidance intérieure qui me confirme tout cela. La solution n'est pas de vouloir rester dans la patience. Certes, ce serait idéal, mais, et là je reviens au fait que nous soyons des humaines. Alors oui, dans l'invisible, on peut être patiente, et on l'est, puisque dans l'invisible, c'est notre être réel qui se manifeste essentiellement. Mais dans la dualité, non. Nous ne pouvons pas nous maintenir à un stade, quel qu'il soit, de nos émotions que nous pourrions considérer comme étant idéal ou parfait. Et ce, du point de vue de notre jugement, donc de notre ego également. La solution, en tout cas moi, le chemin que je choisis d'emprunter, c'est, eh bien oui, là, effectivement, je suis dans l'attente. Ah, là maintenant, je me sens bien, je me sens apaisée, je suis dans la patience. Et en acceptant que nous ne pouvons pas faire autrement que de passer de l'un à l'autre, de cet état à un autre état, ou de l'une à l'autre, de cette émotion à cette autre émotion, eh bien, peu à peu, on reste de moins en moins longtemps dans l'attente. Dans la patience également. Et nous nous rendons compte que, eh bien, que nous sommes humaines. Certes, dans le cadre d'un couple gémellaire, oui, mais nous restons humaines, nous restons femmes, et c'est tant mieux, et c'est tant mieux. Et j'en avais déjà un peu parlé, en tout cas le chemin le plus rapide pour moi, c'est d'accepter que non seulement nous avons des émotions, mais que nous pouvons faire le choix d'être dans ces émotions et avec ces émotions, et de ne plus les renier, de ne plus chercher à les faire taire, à les refouler, etc.
Parce qu'en tant que femme, et donc en tant que féminin extériorisé, un de nos rôles, mais c'est pas tout à fait ça, est de justement transcender nos émotions. Et on ne peut pas transcender quelque chose que l'on n'a pas reconnecté, identifié, reconnu, accepté. Et donc, on peut dire oui, de l'attente à la patience. Oui. Tout en acceptant que oui, parfois, on va se retrouver de nouveau dans l'attente. Mais à chaque fois, quand nous sommes dans cette acceptation, nous nous rendons compte que l'attente est de moins en moins pénible, de moins en moins difficile, de moins en moins préjudiciable aussi, pour nous comme pour notre autre. Et ce, par le lien, par notre lien. L'autre ressent, même s'il n'en a pas toujours conscience. Et au fur et à mesure de cette acceptation, en revanche, une acceptation totale, entière, pleine, même si parfois on peut, entre guillemets, rechuter, eh bien peu à peu, cette étape importante, acceptée, nous mène et va nous mener à l'accueil de nous-mêmes tels que nous sommes, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, à l'accueil de notre autre. Pour ceux qui sont encore en séparation, nous l'attendons, oui, nous l'espérons. Parfois, nos doutes reviennent. Et quand il y a doute, c'est que nous sommes dans l'attente. Mais comment pourrait-il revenir de manière juste pour lui, pour nous, pour le couple, si nous-mêmes ne sommes pas dans l'accueil, dans l'acceptation de comment il est au moment où il revient, de là où il en est. Alors il y a un autre élément qui s'ajoute évidemment à tout ça, c'est que, et là je parle uniquement pour les flammes jumelles, qui toutes, sans exception, n'ont pas encore retrouvé physiquement leur autre. Car les prises de contact par téléphone, par lettre, par je ne sais quel autre médium, se sont mises en place et commencent et vont commencer. Car pour ce qui concerne les couples âmes jumelles, disons que leurs retrouvailles ont déjà commencé depuis quelque temps. Ce n'est pas encore le cas complètement, en tout cas des retrouvailles physiques pour les flammes jumelles. Et nous nous apercevons, en tant que femmes, mais également là pour les femmes âmes jumelles, que malgré tout, eh bien, il y a un décalage entre nos communications intérieures avec notre autre, avec ses, on va dire, ses acceptations, donc ses refus aussi, dans sa personnalité. Parce que si les femmes sont les championnes des émotions, championnes dans tous les sens du terme,
y compris parce que nous nous laissons très souvent déborder par nos émotions, et c'est tant mieux, car ainsi nous nous reconnectons à elles. Eh bien les hommes, eux, et là ça concerne tous les hommes et pas que ceux du collectif, se laissent beaucoup plus facilement déborder, en tout cas que les femmes, par leur ego, par leur orgueil. Et cela, ils le reconnaissent très rarement, même du collectif. Et c'est donc ces derniers ajustements qui sont à faire, c'est-à-dire ce qui fait le décalage entre l'invisible et le visible, c'est la personnalité, donc l'ego. La personnalité en son ego. Et pour les femmes, ce qui pourrait faire un décalage, c'est leur personnalité en leurs émotions. Et d'ailleurs, combien de fois nous avons pu le constater, mais les hommes aussi, que dans ce côté non transcendé, mais en voie de transcendance, les hommes, c'est courage, fuyons. Et les femmes, oh, mais quelle chieuse! Et c'est vrai. Et nous ne pouvons pas aider notre homme, à revenir dans les meilleures conditions pour lui et pour nous, si nous ne sommes pas dans l'accueil. Parce que oui, la patience, mais ce n'est pas suffisant, c'est être dans l'accueil. Et là, nous y arrivons toutes, à ce stade d'être dans l'accueil. Et en ce sens, les couples âmes jumelles qui se sont déjà retrouvés, et donc retrouvés physiquement, eh bien, ont aidé les couples de flammes jumelles à pouvoir se retrouver très 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 prochainement. J'aurai certainement d'autres précisions à apporter, mais je vais un peu commencer, on va dire, la chronologie. Depuis ce samedi 13 juillet, qui était pour les couples qui étaient prêts à franchir, on va dire, le portail du chemin d'ascension. Et j'en parle, je crois, essentiellement dans le deuxième audio. C'était pour les hommes donc, qui étaient prêts, ce 13 juillet, à accueillir leur troisième 9, du 9-9-9. Car les femmes, elles, étaient déjà à cette phase du 9-9-9. Oui, je précise également que mon rôle n'est pas de tout vous expliquer, mais simplement par un mot, une phrase, je ne sais pas exactement, cela dépend de chacun et de chacune, d'éveiller ou de réveiller en vous quelque chose que vous avez vécu dans l'invisible et qui n'est pas toujours complètement arrivé jusqu'à votre conscience. C'est simplement une petite sonnette, mais ce n'est certainement pas tout vous dire, car cela serait également induire, mais surtout vous priver de votre propre bonheur, de vous découvrir, ainsi que vous découvrir chacun, chacune, également l'un envers l'autre. Eh bien, ce jour-là,
avec mon amie femme, dont je vous ai déjà parlé, qui est en couple d'âmes jumelles, mais elles, ils se sont déjà retrouvés, eh bien, un certain nombre du collectif Flammes Jumelles, mais hommes, est venu nous voir et nous dire que, eh ben, qu'effectivement, ils étaient prêts et qu'ils nous remerciaient de leur avoir rappelé cela, à la fois par mes audios, mais surtout par le lien qui nous relie tous, le lien collectif, le lien du collectif Flammes Jumelles. Je ne vais pas en dire plus par rapport à cette journée, à chacun de se souvenir. 14 juillet, ce fameux dimanche 14 juillet 2019, où pour la première fois depuis très 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 longtemps, en termes de temps linéaire, la Nouvelle Jérusalem a accueilli les premières âmes réunies du couple âme jumelle et la première âme réunie du couple flamme jumelle. Je ne sais pas combien il y en a eu et je ne suis pas autorisée à savoir, mais il y en a eu plusieurs. Et ce qui a permis également le passage et l'arrivée pour les autres et notamment via le portail spécifique du 16 juillet, mais oui, donc qui a permis l'ancrage et qui permet l'ancrage de la Nouvelle Jérusalem en nous-mêmes. Et donc peu à peu, également de manière extériorisée. Mais ce n'est pas encore le cas, tout à fait. Et par la suite, mais je ne me souviens pas exactement quel jour, parce que chaque jour actuellement est vécu comme si c'était un mois, tellement il se passe de choses. Alors pour notre part, avec mon ami femme, mais également mon ami homme, qui lui est dans un autre couple âme jumelle, eh bien, il se passe tellement de choses dans l'invisible, mais dont nous avons un petit peu conscience. Et là, je parle de mon ami homme, de mon ami femme et de moi-même, dont nous avons conscience jusqu'en 3D, par nos capacités d'entendre, d'écouter, mais également de le ramener à notre conscience de veille. Et c'est déjà énorme, énorme ce que nous vivons en conscience. Mais évidemment, ce n'est rien par rapport à ce qui se passe dans l'invisible. Il est évident également que le fait que j'ai été channel que j'ai travaillé pendant 12 ans, donc à recevoir, à comprendre, à partager mes compréhensions de ces messages par voie de channeling que j'ai reçus, eh bien tout cet enseignement n'a pas été vain, même si je ne savais pas à l'époque qu'il me mènerait
à là où j'en suis aujourd'hui, y compris dans mon couple de flammes jumelles, même si il y a 12 ans, 13 ans même peut-être maintenant, oui, parce que mon premier message par voie de channeling, je l'ai reçu en mars 2007, eh bien, j'ai très vite eu connaissance de ce qu'on appelle le phénomène flamme jumelle. Oui, ce n'est pas, disons, nouveau pour moi en tant que cette conscience-là. Donc, je ne sais plus exactement quel jour, si c'est le 16 ou le 17, je ne m'en souviens pas. Il y a, alors en revanche beaucoup plus restreint, un petit groupe d'âmes jumelles femmes qui est venu nous voir et témoigner qu'elles vivaient eh bien, la même chose que nous et qu'elles nous remerciaient également de tout le travail que nous faisions, mon amie femme et moi-même, en conscience, car eh bien, beaucoup d'entre elles ne pouvaient pas le faire en conscience de manière aussi, on va dire, détaillée, bon, pour diverses raisons, qu'importe. Et peut-être aussi le fait que mon ami et moi travaillons en conscience ensemble chaque jour, hein, ça je l'ai dit, mais ça se fait, c'est toujours et encore plus qu'avant. Moi en tant que flamme jumelle et elle en tant qu'âme jumelle. Et c'est vrai que ces deux nuances nous apportent énormément, autant à elle qu'à moi, mais vraiment. Et je le redis, le travail des couples âmes jumelles, et travail dans le sens le plus noble qu'il soit, hein, et non pas dans le... Parce qu'à la base, le travail, c'était faire carrière, oui, mais spirituellement. Et ça a été dévié par faire carrière matériellement. Et ça a été dévié par tous ceux qui ont voulu nous exploiter dans le sens le travail est l'opium du peuple. Et tant que les gens n'ont pas de travail ou sont à la recherche de ceci ou sont obnubilés par les promotions, par l'argent, par je ne sais quoi d'autre, par des objectifs de carrière, eh bien, pendant ce temps, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux intérieurement et d'écouter leur guidance interne, car nous avons tous sans exception une guidance interne, oui. Et aujourd'hui, tout le monde peut entendre, oui, mais tout le monde n'entend pas. En revanche, est-ce que tout le monde a pu être channel? Non. Car être channel, c'est pas du tout quelque chose qui s'est décidé dans cette vie, non. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements bien avant cette incarnation. C'est pour ça que de dire qu'il y a des formations pour être channel, c'est un non-sens. C'est comme si on disait il y a des formations pour apprendre à un bébé, enfin à un enfant d'1 an, 2 ans, je ne sais pas, d'apprendre à marcher. Ben non, non, non. Ça se fait naturellement. Donc on est, ou plutôt on a été channel ou on ne l'a pas été. Mais à aucun moment la possibilité d'entendre n'a été conditionnée par le fait d'être channel ou pas. Non. Les channels, ce sont simplement ceux qui se sont portés volontaires pour partager. Et les autres channels m'ont aidé moi aussi, bien que j'entendais et que je laissais soit par l'écriture, soit par l'oral, l'être de lumière s'exprimer à travers moi. En revanche, en toute conscience. Moi, je ne connais pas le channelisme, je ne sais pas comment dire, le channeling, en ayant été inconsciente. Ça, c'est impossible. Vu mon caractère, c'est impossible. C'était impossible. Bref,
Et c'est en ce sens aussi que ces femmes sont venues me voir parce que, eh ben, elles n'ont pas été channel. Elles entendent, oui, elles perçoivent, elles ressentent, mais elles n'ont pas été channel. Et en même temps, qu'importe, qu'importe. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Mais je l'ai été. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Déjà 30 minutes. Waouh. Quelques jours plus tard, je ne me souviens pas non plus, mais en tout cas, c'était avant le 21 juillet, de ça je suis sûre. Un autre petit groupe est venu de femmes, mais cette fois-ci, et pour la première fois, quelques flammes jumelles. Et c'était drôle. Certaines étaient très réticentes, du style, mais pour qui elle se prend, elle, hein? Mais elle croit savoir plus que nous, mieux que nous. Et d'autres disaient, oui, mais regarde, écoute, elle vit exactement les mêmes choses que nous. Alors qu'elle soit ou pas plus donneuse que le son, ou pas donneuse de leçons, qu'importe, regarde, qui qu'elle soit, quoi qu'elle soit, elle vit exactement, en tant que femme, les mêmes choses que nous. Et est-ce que c'est pas ça qui est important? Peu à peu, d'autres sont venus également. Et ont compris que je n'étais pas là pour leur dicter leur je sais même pas comment dire parce que ça n'a même pas de sens pour moi. Leur dicter ce qu'elles avaient à faire ou à ne pas faire. Même si je peux en parler, oui, oui, mais je n'impose pas et je n'ai jamais imposé. Après, si vous voulez le vivre comme cela, eh bien vous le vivez comme cela. Hein. Moi, à titre personnel, ça ne changera rien pour moi. Non. Je joue mon rôle. Point. À titre personnel, il s'est passé tellement de jours, oui, tellement de jours importants, chaque jour en fait, du 14 au 21, cette fameuse semaine d'apogée, pour ceux sur cette voie, c'est-à-dire que des cadeaux, mais vraiment. Et d'ailleurs, ces groupes de femmes comme d'hommes ce sont eux qui m'ont fait ces cadeaux en venant. Et c'était la première fois, en tout cas, que nous sentions leur présence jusque dans notre conscience. Oui, c'était la première fois. Ensuite, une chose très très importante est arrivée le 23 juillet. Et mon amie femme a entendu ces mots « noces de bois ». Noces de bois. Car ce 23 juillet était plusieurs choses. Déjà pour nous, à titre personnel, un important anniversaire de 4 mois par rapport au 23 avril 2019, car il s'y est passé pour elle des choses très importantes en 3D et pour moi aussi, également dans nos décisions. Et un anniversaire, ça veut dire une année. Mais on a eu l'impression de vivre ces 4 mois comme si c'était une année. Tellement nous avons
évoluer, accepter, mais également douter, pu être en colère, dans l'incompréhension, etc. Mais elle a également entendu donc noces de bois. Et elle me dit, mais les noces de bois, c'est 1 an? Je dis, écoute, j'en sais rien. Et on a vu que les noces de bois, c'était 5 ans. Waouh! Et il y a 5 ans, nous n'étions pas toutes les deux en relation. Donc, eh bien, en fait, c'est qu'il y a 5 ans, le 23 juillet, donc 2014, eh bien, ça a été le réveil du collectif Flamme Jumelle. Tout le collectif Flamme Jumelle s'est réveillé, en tout cas au moins dans l'inconscience, le 23 juillet 2014. Alors moi, je ne me souviens absolument pas de ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là, puisque je ne me rappelle même pas les jours précédents, en tout cas de manière précise. Et d'ailleurs, je n'essaye même plus de me rappeler, parce que je sais que quand j'ai besoin d'avoir une info, eh bien, mon être réel me les envoie. Et c'est vraiment important. C'est 5 ans. En outre, le 5, en numérologie, n'est pas non plus hasard. Il vous parlera à chacun de manière différente, qu'il nous a parlé à toutes les deux. Mais c'est vrai que du coup, moi je sais que je suis en chemin de vie 5, et donc tout de suite ça a fait tilt. En plus, c'est aussi la lettre E, le souffle divin de mémoire, hein, il me semble que c'est ça. Et évidemment, l'initiale de mon prénom, en tout cas en tant qu'incarné. Et du coup, j'ai demandé à mon amie, bah écoute, le 5, elle dit, bah je sais pas. J'ai dit, au fait, mais toi, tu es en quel chemin de vie? Alors on a calculé, et ben elle aussi est en chemin de vie 5. Ah, je comprends mieux pourquoi il nous arrive les choses pile en même temps. Mais de toute façon, ce 5 forcément vous parlera. C'est à vous de voir. Là, je vais même pas essayer d'envisager toutes les possibilités. Elles sont infinies. Voilà. Alors, pourquoi nous ont-ils parlé de ces noces de bois? Ben oui, 23 juillet 2014, certes, mais également pour d'autres raisons. Mais là, je ne m'en souviens même pas. Et donc, c'est que je ne dois pas vous en parler. Mais de toute façon, pour chacun, vous recevrez. Il suffit d'écouter et ça viendra d'une manière ou d'une autre. Car l'invisible a toujours un impact, et de plus en plus, sur le visible. Ouais. Et puis, je me suis rappelé également, le 23, waouh, ah ben oui, c'est la première des 6 lettres finales, des lettres divines qui ont été accueillies, mises en exergue par le peuple hébreu, d'où l'appellation lettres hébraïques. Mais à la base, elles ne sont pas lettres plus lettres hébraïques que quoi que ce soit. En revanche, on peut remercier ce peuple d'avoir su faire cela, ainsi que pour la Kabbale. Eh bien, 23, c'est Kaf finale, la Kaf finale. Pour cela, vous pouvez faire vos recherches sur Internet, pour ceux qui n'ont pas le jeu de tarot, enfin le jeu de tarot, le jeu des lettres, et notamment par, alors de mémoire, je crois que c'est Marie-Elia, il me semble que c'est Marie-Elia. Et puis, j'ai un peu oublié, après, ça s'est tellement bousculé dans notre 3D, et en plus, je savais que j'allais faire cette vidéo, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je ne me souviendrai jamais, et effectivement, je ne me souviens pas de tout ce que nous avons pu entendre. Et donc,
Mais là, ce matin, je me sens très apaisée, vraiment. Même si hier soir, ils m'ont dit, écoute, si tu ne te sens pas suffisamment, parce qu'il s'est passé des choses à titre personnel depuis ce 26 juillet, qui m'ont bouleversée, qui me bouleversent, que ils m'ont dit, ça peut attendre un peu. J'ai dit non, mais non, non. Eh bien, et d'ailleurs, ce 26 et 27 juillet est si important. Et ce 26 juillet particulièrement si important, et pas uniquement que pour moi, fera l'objet d'un audio 3 bis. Parce que personnellement, je n'aime pas écouter quelque chose qui dure plus d'une heure. Ça me gaffe très vite. Et même si je vois plus d'une heure, oh, mais j'ai même pas envie là. J'ai même pas envie. Et, et, et l'audio concernant le 26 juillet 2019 va parler, en tout cas va effleurer le sujet de la sexualité sacrée du ciel jusqu'à la terre. Et j'ai entendu de manière très claire qu'en fait, le couple collectif, ah c'est drôle, le couple flamme jumelle et le couple âme jumelle, donc du collectif flamme jumelle, sont tous deux directement dans on va dire, dans la science quantique du ciel jusqu'à la terre. Même si je suis incapable d'expliquer ce qu'est la théorie des quantas, j'en ai aucune idée. Pourtant, j'étais allée à une conférence. La seule chose que j'ai retenue, et c'est très très simpliste, et pardon pour les personnes averties de ce sujet, et qui s'y connaissent mieux que moi, mais ça c'est pas difficile, c'est je suis là, ok, mais en réalité je suis partout en même temps. Eh bien, j'ai entendu, mais je parlerai à partir de mon expérience comme d'habitude, j'ai entendu que le lien qui unit un homme et une femme du collectif est un lien quantique, le lien quantique par excellence. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que de dire ou de croire que nous pouvons protéger notre lien, c'est un non-sens. Si c'est un lien, effectivement, comme certains l'ont dit, émanant directement de la source, mais comment nous, en tant qu'humains, pouvons penser, croire, vouloir protéger quelque chose d'infini? C'est impossible. Ce lien est indestructible, intouchable, incorruptible. Je ne sais pas comment dire. Et n'a pas besoin d'être protégé. Quoi que soient les attaques contre lui, et Dieu sait s'il y en a, et qu'il y en aura encore, et ce jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'ascension, par tous ceux qui s'opposent à l'ascension. Eh bien, et il y en a beaucoup, hein. Oh là, c'est la quasi-majorité, non, pardon, la quasi-totalité de l'humanité. Je dis bien la quasi-totalité. Eh bien, ça n'a même pas de sens. Comment moi, Elisabeth, même étant pourtant une extension de mon être réel, comment je pourrais croire que je suis capable de ça? Waouh! C'est comme si on me demandait, Elisabeth, bah, écoute, protège Dieu. Ah ouais, d'accord. Oui, bon, d'accord. Mais il y en a qui le demandent. Oh, pas forcément de manière aussi claire. Non, ah non, ils sont plus subtils que ça. Mais voilà, c'est un non-sens. Donc faites usage de votre bon sens. Et si votre bon sens vous dit de vous éloigner
le plus tôt possible de moi, eh ben faites-le. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites-le. Oui, une petite dernière chose, je vois que ça fait 45 minutes. Une petite dernière chose sur nos êtres réels. Nos êtres réels sont actuellement notre poupée russe la plus grande que nous puissions toucher à partir de notre incarnation terrestre. Mais il ne faut pas oublier que notre être réel a lui-même des poupées russes, c'est-à-dire fait partie lui-même d'un plus grand ensemble. Et en l'occurrence, tous nos êtres réels sont issus, alors issus, c'est pas le terme juste, mais je ne sais pas comment le dire, sont une manifestation, mais bon, une manifestation concrète, mais invisible. Et mes correspondants de lumière m'avaient dit, vous ne vous rendez pas compte, mais votre invisible est pour nous le plus bas de notre propre concret. Et donc, je ne sais pas quelle poupée russe qui englobant mon être réel, et donc moi-même aussi en tant qu'Elisabeth, moi étant la plus petite poupée russe, eh bien tous nos êtres réels, à un certain niveau, sont des très très grands êtres réels, des très très grands êtres, et dont certains qui ont été appelés, par contre c'est pas le cas pour tous, en tout cas pas incarnés jusqu'en 3D, hein, ce qu'on appelle les très grands êtres cosmiques. Eh bien, nous sommes si petits par rapport à ça. Alors comment pouvons-nous revendiquer être, oui, je suis une flamme jumelle? Non. Mais il faut bien employer des mots et surtout nous aimons les raccourcis. Non, en réalité, c'est mon être réel qui est flamme jumelle de son autre qui est être réel. Alors en tant que flamme jumelle, c'est notre être réel est mon être réel, voilà, est une subdivision de la poupée russe qui accueille, parce que les grandes poupées russes accueillent, comment dire, de l'être réel que nous sommes, mon autre et moi, en fait, puisque nous avons la même âme. Et donc, je rappelle que la Nouvelle Jérusalem accueille et a accueilli nos âmes. Donc, quand je dis nos âmes, en réalité, c'est l'âme de nos êtres réels. Ah oui, du coup, une petite précision. Oui, j'oubliais. Également, ce 23 juillet 2019 est très important. Merci, merci l'invisible. Parce que oui, avant de faire cette vidéo, il m'a été demandé de ne prendre aucune note, comme d'habitude d'ailleurs. Mais là, je me disais, oh là là, mais je ne me souviendrai pas de la chronologie. Mais tant pis. Eh bien, ce 23 juillet, oui, j'ai oublié de le dire quand même, et c'est important, eh bien, tous les couples d'âmes jumelles et de flammes jumelles, sans exception, ont tous franchi le portail, la porte du chemin d'ascension, mais également toutes leurs âmes ont été accueillies, ça y est, par la Nouvelle Jérusalem. Ça y est, c'est fait. Voilà. C'est très important. Mais voilà. Ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas encore quand je ferai la 3 bis. Déjà, je vais écouter si celle-là est audible et que je n'ai pas à la recommencer.
Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté. À très bientôt.